Eh bien, il dit ici le Ramhal que si l'homme se défait des interrogations et des difficultés qui se présentent devant lui et croit fermement que la créature ne puisse et n'a pas le pouvoir de comprendre son créateur, il arrive alors au niveau le plus haut de la foi. Comme il est marqué, en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, El Emuna ve'en avel tzadik ve'yasharu. Akadosh Baruch Hu, quand on a confiance en lui, on sait que c'est un Dieu de Emuna, c'est-à-dire de confiance. Ve'en avel, et il n'y a pas d'injustice en ce qui le concerne parce qu'il est tzadik ve'yasharu. Même si, bien sûr, d'apparence, on a l'impression qu'il y a, hazve halila, une injustice, alors ne jamais se poser des questions. Et qui était le maître dans le domaine, qui ne s'est jamais posé des questions, qui a battu, si on peut employer ce terme, tous les êtres humains sur terre, et même en l'occurrence Moshe Rabbeinu, qui a Kadosh Baruch Hu l'a dit, Haval al de avdin vela mishtakhin, quand Moshe Rabbeinu s'était plaint d'une injustice, entre guillemets, quand Akadosh Baruch Hu l'avait envoyé pour délivrer son peuple d'Égypte et qu'il était ressorti de chez Paro, au lieu que Paro allège les souffrances du Ham Israël, il les a augmentées. Donc, fort de cette douleur qu'il habitait, parce qu'il aimait le Ham Israël, cette douleur a tellement aveuglé qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, non seulement tu m'as envoyé pour délivrer le peuple, non seulement je n'ai pas été salutaire à mon peuple, mais en plus tu as augmenté leur souffrance. Alors Dieu lui a dit, Haval al de avdin vela mishtakhin. Dommage pour ceux qui sont partis, des grands, qui sont partis, qu'on ne retrouvera plus. Avraham Avinu, je lui ai promis toute la terre d'Israël, il n'a même pas trouvé d'endroit gratuit où enterrer sa propre femme et il ne s'est pas posé de questions. Avraham Avinu, alav shalom, je lui ai dit, lech lecha me'artzecha u'mimolatecha u'mibet avicha la haaretz asher ar'eka ve'escha legoy gadol, etc. Et quand il est arrivé à Eretz Kenaan, qu'est-ce qu'il y avait? La famine. Et il ne s'est pas posé de questions. Avraham Avinu, alav shalom, je lui ai dit qu'à l'âge avancé de 100 ans, il aura un fils. Et je lui ai dit, prends ton fils, ka'et bincha et yehidecha et asherarta ve'aleu sham le'ola, et offre-le-moi en holocauste. Il ne s'est pas posé la question. Toutes les fois où j'ai mis Avraham Avinu, alav shalom, à l'épreuve, on sait qu'Avraham Nassar, il a été 10 fois mis à l'épreuve par Akadosh Baruch Hu. La première fois, c'est quand il a été jeté à Ur-Kasdim, donc dans la fournaise de Kasdim. La deuxième fois, c'est quand Akadosh Baruch Hu lui a dit de quitter sa terre natale, lech lecha me'artzecha. La troisième fois, c'est quand il est arrivé dans une terre qui lui avait été offerte par Akadosh Baruch Hu, de lait et de miel, et où, à la différence de toutes les autres terres où il n'y avait pas de famine, la seule terre où il y avait la famine, c'est cette terre qui lui avait été promise. Et pourtant, il ne s'est pas posé de questions. On lui a kidnappé son épouse, Sarah, il ne s'est pas posé de questions. Et plusieurs autres épreuves où il a été, il s'est retrouvé en terrain hostile. Et une autre fois encore, on lui a kidnappé son épouse, c'était le roi Avimelech. On lui a demandé, Akadosh Baruch Hu lui a demandé de renvoyer son fils Ishmaël, etc. Et l'épreuve ultime, quand enfin, après 99 ans d'attente, il a eu droit à un enfant, à un fils, alors on lui a dit, Akadosh Baruch Hu lui demande de lui offrir cet unique fils, alors qu'il savait qu'il n'avait plus aucune chance d'en avoir un autre. Malgré tout, il n'a pas discuté. Vayakom Avraham Aboker, Vayahavosh et Havoro, Vayikah, et Ne'ara Vito, avec Yitzhak Beno, etc. Sans hésiter, Baboker, il s'est levé et il a fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. L'Admour de Hazaken, Rabbi Sheneur Zalman Miyadi, il nous dit une chose superbe. Il nous dit que chaque juif doit vivre avec son temps.
Ça veut dire quoi, vivre avec son temps? L'Admour Hazaken nous explique qu'il faut vivre avec la paracha. Vous savez que la paracha est découpée en 7 montées. Chaque montée, Shon, Sheni, Shlishi, chaque montée doit correspondre pour nous à un jour de la semaine et on doit pas seulement étudier la paracha avec Rashi, bien sûr, avec Rashi, les commentateurs, c'est important de le faire, mais pas seulement l'étudier, on doit vivre avec cette paracha. Et on doit s'en inspirer tous les jours de la semaine. Alors par exemple, pour le Rishon, ça doit nous inspirer pour le premier jour de la semaine, etc. Sheni, Shelishi. Et on doit intégrer cette Torah à la vie quotidienne pour qu'elle nous, pas seulement nous parle, mais pour qu'elle nous habite et pour qu'on réagisse en fonction à chaque fois d'événements qui se passent en face de nous. Et qu'on ne se laisse pas décourager et qu'on ne laisse pas on se laisse pas submerger par les doutes, que Dieu en préserve devant la réalité qu'Akadosh Baruch Hu veut nous mettre en face pour nous mettre à l'épreuve. Toujours garder, comme Avraham Avinu on l'appelait, Ha'etan, le solide. Avraham Avinu c'était le solide. Achotlanu ketana veshadaim enla mana'ase la'achotenu bayom she'idu barba. Im homa hi nivne aliha tirat kasef, vim delet hi natsur aliha ruach arez. Et Abraham répond, Ani homa veshadai kanidalot. La question que s'est posée à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on peut compter sur lui? Est-ce qu'on peut construire sur lui cette future humanité? Ou est-ce que je dois la laisser périr après la génération de Noah? Eh bien, on va voir avec Avraham Avinu, est-ce qu'il sera solide? Est-ce qu'il supportera l'épreuve de Ur Kasdim? Peux-tu supporter, Avraham, cette épreuve? Ou es-tu comme la porte qui va et qui vient et qui tourne autour de ses gonds sans stabilité? Ou est-ce que tu es comme cette muraille qui devant toutes les épreuves sera éteinte, solide et ne mettra jamais en doute mon existence et Ma'an Haga, ma direction? Et Abraham Avinu lui répond, Ani Homa, tu peux compter sur moi, Ribono Shel Olam, devant toutes les épreuves, même les plus difficiles, qui est celle et qui sera celle d'offrir mon fils, eh bien je n'hésiterai pas. Parce que vous savez ce qu'il y a de difficile dans une épreuve. C'est pas cette épreuve quand elle est regardée par nous a posteriori, mais c'est surtout a priori. A posteriori, c'est facile de dire ah ben finalement voilà ça s'est bien terminé, mais au départ c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on continue à s'accrocher à Kadosh Baruch Hu parce qu'on sait que Kol de Avid Rahaman aletav Avid, comme disait Rabbi Akiva alav Shalom, ou comme le disait son maître Nahumish Gamzu letova, toutes les épreuves que tu nous imposes à Kadosh Baruch Hu, même si elles nous paraissent à nous difficiles à supporter parce qu'on ne les comprend pas, malgré tout on sait que comme un père ne peut pas faire quelque chose de mal à son fils parce qu'il aime, eh bien on est tes enfants et on sait que même si aujourd'hui les choses que tu nous imposes sont douloureuses, in fine elles le seront pour notre bien, car le Créateur a ses raisons et c'est pourquoi il doit, le seul qui sait pourquoi il doit imposer cela à ses créatures, et lui seul sait ce que l'homme a passé dans son Gilgul Kodol, dans sa réincarnation précédente, et doit passer dans la vie, dans sa matérialité, dans sa spiritualité. Lui seul sait le bien qui sortira de chaque événement. Et la force de l'individu qui, lui, est limité dans le temps, qui n'a pas le pouvoir de se projeter dans le futur, eh bien c'est malgré tout de s'accrocher à Kadosh Baruch Hu et de redire, dire et redire tout ce que fait Akadosh Baruch Hu l'Etav Avid.